Hop, et nous voilà pour les deuxièmes chroniques sexuelles de Delta. Aujourd'hui, un petit texte que j'ai choisi pour lui qui s'appelle Oh putain, Fête Sandra de elle famille. revient, salope. Quoi? Sandra elle est revenue cette salope. Oh, Bon, ah laisse oui. tomber, vas-y. Elle est Donc pas. voilà, un petit texte que j'ai choisi pour Delta qui s'appelle Fête de famille. Allez, c'est parti, on t'écoute Delta. ouais. Bonjour les enfants. Allez, non, c'est parti, je vais vous raconter la petite histoire. Alors le truc c'est que Luc. Delta n'a pas lu ce texte, donc il va le découvrir en même temps que nous. Ouais, c'est ça qui est drôle. Oh, et un nouveau spectateur qui arrive en même temps. Bonjour Falco, reste bien ici, tu vas t'amuser, tu vas voir. Ne parle pas, ne parle pas. Alors, commençons ce petit texte. Moi, c'est Luc, et voilà comment on passe d'une soirée en famille à une soirée chaude. Ça commence bien. Comme beaucoup des invités habitent loin, il y a de nombreuses personnes que je n'ai pas vues depuis plusieurs années. Plus de 20 ans pour certains. Jean-Marie, le fils d'un cousin, se retrouve devant moi. Il a un bon petit prénom lui déjà. Nous ne nous sommes plus vus depuis 28 ans je pense. J'avais alors 14 ans et lui 11. On ne se connaît pas, alors son entrée en matière... Hein? On ne se connaît pas. Vous vous êtes vus il y a 28 ans, bande de cons. Son entrée en matière, et me semble directe. Ça veut dire quoi? Salut, moi c'est Jean-Marie, et voilà mon copain c'est... Hein? Attends, je vais relire le paragraphe là parce que Jean-Marie, le fils d'un cousin, se retrouve devant moi. Nous ne nous sommes plus vus depuis 28 ans, je pense. J'avais alors 14 ans et lui 11. Attends. C'est le cousin qui l'a pas vu ou c'est Jean-Marie là? Je comprends rien. Bon, c'est pas grave. On ne se connaît pas alors son entrée en matière est... Ah, alors son entrée en matière me semble direct. Mais me semble... Mais ça... Putain, il sait pas écrire ce mec. Salut, moi c'est Jean-Marie et voilà mon copain Cédric. Tu vois, tu as un cousin PD. Je les regarde tous les deux et dis, tu sais, cela ne me dérange pas et puis j'ai déjà eu des relations avec un homme moi aussi. Un petit sourire à Cédric et je continue mon tour. Allez, ça va finir en soirée saucisse, super. La soirée commence vraiment et la musique nous entraîne sur la piste de danse. Bah ouais, c'est dégueulasse, c'est gay, putain. Pourquoi t'as pas trouvé une histoire lesbienne? Merde. Pendant cette soirée, des amis arrivent aussi, des amis de l'un ou de l'autre. Et c'est là que le kit commence. Allez, c'est parti. Je danse avec Nathalie, qui est l'amie d'un cousin, et nous nous rapprochons l'un de l'autre. L'un de l'autre. Avec Nathalie ou avec le cousin, là, je comprends plus rien. La nuit avance, ta gueule, Sandra. La nuit avance et la soirée se termine. Nathalie a l'air d'être une coquine. Bon, faut savoir, t'es gay ou t'es pas gay? Beaucoup commencent à partir. Nathalie me dit qu'elle veut finir la soirée chez une copine. Avant de partir, elle m'embrasse à pleine bouche. Langue se mêle et nous échangeons nos téléphones pour en avoir très vite. Les putains d'incohérences qu'il y a dans cette histoire, au début il est gay et puis maintenant il va se taper une meuf avec sa copine. Bon, d'accord, si tu veux. Non, mais je te dis, la soirée se termine vraiment. Même si la musique commence plus doucement, je sors mon sac de couchage pour dormir dans la pièce. Oui, je sors... Mais putain, pourquoi tu veux... Mais il est con! Il sort son sac de couchage pour dormir dans la pièce qu'ils ont louée. Mais putain, la meuf, elle te chauffe à mort. Elle dit qu'elle va dormir chez une copine. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton sac de couchage, tu dors sur place, tu la suis pas, mais t'es un boulet, mec! Je m'allonge en attendant que tout le monde sorte. Cédric est le dernier à quitter la salle, je vais être seul. Avec Cédric, ouais. Cédric passe près de moi et me demande si je ne veux pas venir dormir chez eux. Tu auras un clic-clac, c'est mieux que par terre. Ok, je viens, je ferme la salle et nous partons tous les trois pour leur appartement. Ils habitent juste à côté de cette salle. Nous arrivons chez eux, joli appart. Cédric me fait visiter. Déjà, il dit eux. C'est qui eux? Il y a que Cédric. Bon, c'est pas grave, hein. Mais non, il y a sa femme Cédric aussi. me fait visiter. Ah bon, il y a sa femme aussi, d'accord. Putain, mais Cédric, il était gay! Non, mais c'est n'importe quoi, je t'ai dit. Cédric me fait visiter. Cette chambre est à notre colocataire. Elle n'est pas là. Putain, alors lui, il a une femme. Il est marié. Il est gay. Et en plus, putain, mais il est marié. Il a même pas sa maison juste avec sa femme. Il a un putain de colocataire. Ils font des trios tous les soirs avec son pote gay, c'est ça? Putain, elle n'est pas là. Mais elle en plus. Mais merde, c'est une meuf. Elle a accepté de vivre avec nous parce que nous sommes au monde. Mais putain, t'es marié. Et elle ne risque rien. Voilà ton clic-clac, tu seras mieux. Je file le premier sous la douche, puis Cédric va dans la salle de bain prendre la douche à son tour. Jean-Marie discute. Putain, je crois que Jean-Marie c'était le cousin et que Cédric c'était son fils. Putain, il va pas coucher avec son fils, merde. Jean-Marie discute avec moi. Nous parlons de tout et de rien. Cédric sort et Jean-Marie va à la douche aussi. Allez, là ça va se commencer à soirée saucisse avec Cédric, c'est ça?
Moi, je me glisse dans le sac de couchage. Putain, t'as un clic-clac. Qu'est-ce que tu fous sur ton sac de couchage? Cédric s'approche de moi. Il est juste en boxer et je dois avouer qu'il ne me laisse pas totalement indifférent. Bien musclé, beaux yeux bleus. Il s'installe sur le clic-clac, le boxer à 10 cm de mon visage. Putain, c'est complètement con cette histoire. Pour sa première question, il me demande de lui raconter mes aventures avec un homme. Bon, déjà, tu sais déjà que ça va finir en soirée saucisse. Ils vont tous aller dans la douche avec Jean-Marie. On parie? J'hésite, mais il me rappelle que c'est moi qui lui en ai parlé le premier. Je lui dis que si Jean-Marie veut aussi, alors je le raconterai. Cédric est ravi, il sait que Jean-Marie voudra aussi. Il en profite pour poser sa main sur le sac de couchage, juste sur mon sexe. Oh bah comme par hasard. Je le laisse sans rien dire. Jean-Marie sort de la douche, avec juste une serviette autour du ventre. Cédric lui dit « Tu sais, Luc, allez nous raconter son histoire avec un mec. Tu veux entendre ?» Bien sûr, Jean-Marie est ravi. Ok, on écoute ça. Je m'applique, je leur racontais, déjà c'est mal écrit, racontais se rit pas comme ça, espèce de vieille mouille, que Luc, c'est un Luc aussi, et est un ami de mon épouse. Putain, mais... Une fois, il est venu à la maison pour m'aider à faire quelques trucs, déplacer des meubles. Je crois que j'ai compris, en fait. Le mec qui raconte, il a non, une mais en femme. fait, ouais, il a une femme. En fait, c'est lui le mec marié qui s'est tapé un gay, en fait. Voilà, c'est ça. Donc C'est le mec qui Ouais, raconte c'est ça. qu'il a une femme et il va chez deux copains homo qui ont une colocataire. Ouais, voilà, ouais. Oh putain, Ouais, voilà, ouais. c'est n'importe quoi. Non mais ouais, le soir venu, et en fait le mec, le pire c'est que le mec juste avant la soirée, il peut se payer deux bonnes grosses chaudasses au lieu de se taper sa vieille soirée saucisse avec ses deux homos là, et bah lui il choisit les deux homos. Non mais c'est quoi ce mec là? Putain, En plus, mais il est marié. Non mais n'importe quel mec sain d'esprit aurait choisi les deux chaudasses. T'es d'accord avec moi? Ah ouais, complètement. Ouais. Le soir Surtout un venu, mec qui je est déjà propose de marié. préparer le repas pour tous les trois. Je les laisse tous les deux à l'étage et je passe en cuisine. Bon attends, alors là, autre incohérence. Ils font une soirée dans une pièce qu'ils ont louée, dans une salle qu'ils ont louée. Là, il dit, le soir est venu. Bah c'est normal, le soir est venu depuis longtemps vu que vous avez fait une soirée juste avant et tout là. Et là, il dit, je propose de préparer le repas pour tous les trois. Non mais c'est que vous avez pas bouffé avant d'aller à votre soirée? Ou je sais pas, c'est complètement con leur histoire là. Lorsque je suis ressorti pour leur monter l'apéro, Luc était nu, les yeux bandés, et... Mais... Hein? Attends, putain, mais c'est quoi cette merde? Une fois il est venu... Ah, mais d'accord. Déplacer des meubles, sort blablabla. Oui, en fait, c'est lui qui préparait la bouffe. Mais putain, je comprends rien. Ah non, d'accord, j'ai compris. Ah, en fait, c'est juste que Luc, en fait, il se tapait sa femme pendant que lui faisait à bouffer, d'accord. Et ma femme lui caressait les fesses et lui pinçait les seins. Oui, désolé, c'est un peu n'importe quoi ce que je raconte là. Elle m'a regardé en souriant, je savais ce qu'elle voulait. J'ai posé le plateau avec l'apéro et je me suis mis à genoux. J'ai sucé notre invité. Non mais putain, mais... Alors lui, il voit un mec se faire sucer par... Non, merde, pardon. Il voit sa femme sucer un mec. Lui, la première chose à laquelle il pense, c'est il se met accroupi et puis il suce le mec. Non, lui, il pense même pas. Oh, allez, on va prendre ma femme à deux. Non, même pas. Non, lui, ah tiens, si je suis, c'est le mec. Bien sûr. Putain, mais n'importe quoi, le mec. C'était la première fois que j'avais le sexe d'un homme dans la bouche. Je m'appliquais pour lui donner le maximum de plaisir. Au bout d'un moment, il gémissait. Ma femme lui a interdit de jouir dans ma bouche. J'ai continué à le sucer, mais à mon grand regret, j'ai dû arrêter de le sucer. Bon, ouais, répétition, c'est très moche. Mon épouse lui a alors demandé de me sodomiser et de jouir entre mes fesses. À l'intérieur, plutôt, non? C'était aussi ma première sodomie par un homme, même si mon épouse s'amuse souvent à me goder. Ouais, si tu veux, hein. Puis nous avions dîné, nous étions, Luc et moi, nus pour le plaisir de ma femme. Puis Luc décida de partir, ma femme m'a alors ordonné de le sucer pour lui souhaiter bonne route et le remercier de son aide. Putain, mais c'est un vieux soumis, ce mec. J'ai attrapé blablabla, je me suis blablabla, il prenait vraiment son pied, des petits gémissements. Je mettais tout mon cœur pour lui donner le plus de plaisir possible. Alors on remarque le vieux copier-coller sur la phrase qu'il a marqué deux phrases plus haut, mais c'est pas grave. Hein. Peu de temps après, j'ai pu avaler son jus, alors que au préalable, il avait quand même juté entre ses fesses. Donc en gros, ça veut dire que le mec c'est un putain de contorsionniste. Il a dû se lécher le cul ou un truc de ce genre, je sais pas. Non, en fait. Non mais oui, je sais, mais chut, casse pas tout. Je sais, j'ai compris qu'en fait il a jeté une fois dans sa bouche, mais juste c'est juste pour que ça fasse encore plus ridicule quand je raconte. Et parfois Luc vient nous rendre visite. Ouais. D'accord. Je commençais à être très excité, je n'étais pas le seul. Je voyais bien les bosses et les formes de boxers de Jean-Marie et Cédric.
Jean-Marie ouvre le sac de couchage et montre à Cédric mon érection. Tu vois, lui aussi il aime ça, oui absolument, oui. Aussitôt, Cédric pose sa main sur mon boxer et très vite, dans mon boxer. Oh. Je me laisse faire et me retrouve nu en 2 secondes. En même temps, avec un boxer, c'est pas très dur. À mon tour, je baisse le boxer de Jean-Marie et prends son sexe dans la bouche. Jean-Marie baisse le boxer de Cédric et Cédric présente aussi son sexe à ma bouche. Ma langue passe d'une queue à l'autre, je me régale. En plus, les deux sont de belle taille. J'ai la bouche bien remplie. Ah bah oui, avec 2 dans la bouche, c'est sûr que là... Jean-Marie se retire de ma bouche, il passe derrière moi, je sens son doigt se poser sur mon petit trou. Oh, que c'est mignon comme expression. Petit trou. C'est encore mieux que Vallée des Plaisirs, là. Franchement, c'est magnifique. Le doigt rentre en moi, suivi par un deuxième, je prends un maximum de plaisir. Ah, le doigt rentre en moi, suivi par un deuxième. Ça, c'est une phrase tirée de La Belle-Fille. Je prends un maximum de plaisir. La queue... Non, c'est pas La Belle-Fille, je sais plus, c'est le gynéco, je crois. La queue de Cédric s'active de plus en plus. J'ai envie d'avoir son sperme dans ma bouche. Je m'applique vraiment. Jean-Marie est maintenant derrière moi, son sexe se pose devant mon petit trou. Mais il était déjà derrière toi, espèce de boulet. Il pousse doucement, il entre en moi. Mélange de douleur et de plaisir. Son sexe est gros, peut-être 5 ou 6 centimètres. Il me pilonne et j'aime me sentir sans défense. Grosse salope! Un sexe dans ma bouche et un entre les fesses. Les 2 bites s'activent et je prends un immense plaisir, espèce de sale soumis de merde. Après un long moment, j'entends la porte d'entrée s'ouvrir, je ne sais pas ce qui se passe, je ne vois rien, je suis terrorisé. Après quelques secondes, je vois une silhouette, une fille, je ne sais plus où me mettre. Puis la fille me dit, continue, j'ai toujours rêvé de voir ça. Et après, je parie qu'ils vont se la prendre à 3. Voilà, c'est super. J'essaie de voir et de continuer à sucer. Jean-Marie lui continue, mais me pénètre de plus en plus profond. La fille s'avance plus près, je me sens encore plus con, c'est Nathalie. Putain, mais... n'importe quoi. Cédric me dit, je te présente notre colocataire, elle ne devait pas être là, mais elle a les clés. Je suis rouge, Nathalie me dit, tu voulais me revoir, et tu t'en vas en l'air avec mes colocs. Tu as de la chance, j'ai toujours eu envie de voir des mecs ensemble. Mais maintenant tu vas m'obéir, et je vais me régaler. Elle me demande de sucer mieux, de voir le sperme de Cédric dans ma bouche. J'accélère le mouvement, et Jean-Marie aussi. Cédric prévient qu'il va jouir, Nathalie se rapproche pour mieux voir, le sperme jaillit et je ne peux tout garder. J'avale le maximum et les chasse à queue pour bien les nettoyer. Putain mais merde. Et puis Jean-Marie se retire et passe devant moi. Nathalie m'encourage, je suce puis son sperme coule rapidement dans ma gorge. Nathalie me félicite et me dit que je vais encore souffrir d'être là. Et la suite fera partie d'un nouvel épisode. Et attention, le premier commentaire, bien craignos. Vivant la suite. En sachant que c'est un homme qui le marque. Alors, attention, si tu es motivé, 2 postes plus bas, il y a la suite. Oh oui, la suite. Oh, la suite. La suite. Allez, criez la suite si vous voulez que je lis. La suite. La suite, ouais. Berserk, il a pas crié, donc je lis pas. Berserk, tu cries, ou je lis pas. Berserk, tu cries la suite, ou je lis pas. J'attends. Allez, Berserk, fais pas ton chieur.